Oui, parce qu'il y a eu un formidable processus d'appropriation sociale du politique, et notamment du politique international, qui était strictement réservé aux princes. Jusqu'à la Révolution française, les choses ont commencé à se dégeler à ce moment-là, mais ont été rattrapées par l'idéologie nationaliste qui a vissé ce peuple de plus en plus conscient au choix de l'État, c'est-à-dire au choix du prince. Maintenant, avec la mondialisation, avec aussi la décolonisation, avec la dépolarisation, tout ceci est terminé. C'est le social qui désormais court plus vite que le politique, oblige, contraint le politique, et de ce fait, la géopolitique devient géosociale, mais comme entre-temps on est passé dans un monde virtuel, eh bien on a affaire à de l'intersocialité tout court. Eh bien, ce que l'on observe, c'est d'abord une transformation profonde dans la nature des conflits et des guerres, et que derrière cette transformation et l'apparition de ce que l'on appelle la nouvelle conflictualité internationale, ce ne sont pas tant les jeux stratégiques et les rivalités de puissance qui font la loi, mais les déstabilisations planétaires, soit sous forme économique, sociale, climatique, sanitaire, alimentaire, et tout ceci apparaît comme la véritable variable indépendante, explicative des processus belligènes et conflictuels. Il n'y a plus de stratèges derrière les guerres, où ceux-ci ont un rôle marginal. Il y a en plus des dynamiques sociales d'une très grande complexité, mais pour autant d'une grande visibilité et donc d'une grande prévisibilité. Mais en les regardant. C'est-à-dire qu'il faut savoir regarder dans la bonne direction. Je pense que c'est la loi première dès lors que l'on cherche la responsabilité et l'efficacité. C'est-à-dire regarder les paramètres sociaux, regarder les paramètres économiques, qui deviennent de plus en plus des paramètres socio-économiques, regarder les paramètres culturels qui rendent intelligibles ces paramètres économiques et sociaux, regarder l'humain, c'est-à-dire considérer que l'avenir de l'humanité est, figurez-vous, expliqué par les transformations de l'humain. C'est dans cette direction qu'il faut regarder, et surtout ne pas regarder en projetant ses propres certitudes, mais en s'interrogeant sur les certitudes qui habitent l'autre.